Saviez-vous que, dans la mythologie grecque, il existait un gardien si puissant et si fidèle que même les héros les plus audacieux ne pouvaient le dépasser sans faire face à de grands défis? Je parle de Cerbère, le chien à 3 têtes qui gardait l'entrée des enfers, le royaume d'Adam. Plus qu'une créature effrayante, elle symbolise quelque chose qui peut s'appliquer directement à nos vies, les limites, la protection et l'importance de maintenir un équilibre entre ce que nous laissons entrer et ce que nous décidons de laisser derrière. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous explorerons cette figure légendaire et comprendrons comment l'histoire de Cerbère apporte des réflexions pratiques. Après tout, qui n'a jamais ressenti le besoin de mettre de l'ordre dans le chaos de sa propre vie? Mais avant de plonger dans ce récit fascinant, profitez-en pour vous abonner à la chaîne et activer la cloche. De cette façon, vous restez au courant de tout le contenu sur la mythologie et ses liens avec le monde moderne. Maintenant, sans plus attendre, découvrons les secrets de cet incroyable gardien. Partie 1. Le gardien et sa mission, un symbole de raison d'être. Au cœur des enfers, Cerbère avait une responsabilité unique. Il était le gardien des portes entre le monde des vivants et le royaume des morts. Ce n'était pas n'importe quelle tâche. Il maintenait l'ordre, empêchant les esprits de s'échapper vers le monde extérieur et veillant à ce qu'aucun mortel n'y entre sans autorisation. Ce rôle fait de Cerbère plus qu'une créature féroce ou monstrueuse. Cela devient un symbole de but. Il n'errait pas sans but et ne cherchait pas quelque chose qui ne lui appartenait pas. Sa valeur résidait dans son dévouement absolu à la mission qui lui était confiée. Maintenant, pensez à votre vie. Combien de fois nous perdons-nous au milieu des distractions quotidiennes et laissons-nous de côté ce qui compte vraiment? Cerberus nous met au défi de réfléchir à la manière dont nous gérons les responsabilités que nous avons assumées et si nous nous y consacrons avec la même concentration et la même fermeté. Êtes-vous clair sur ce que vous gardez ou protégez dans votre vie? Vos actions sont-elles alignées avec ce que vous considérez comme essentiel? Tout comme Cerberus, ce que vous choisissez de regarder peut définir votre objectif. Cette première partie introduit l'idée de responsabilité avec un parallèle direct avec la vie quotidienne, encourageant le public à réfléchir de manière pratique à son rôle dans la grande porte de son propre voyage. Partie 2. Les 3 têtes comme métaphore, le passé, le présent et le futur. Cerbère n'avait pas qu'une tête, mais 3. Dans la mythologie, ces têtes symbolisent différents aspects du temps, le passé, le présent et le futur. Cette représentation nous donne une leçon précieuse sur la manière d'équilibrer notre relation avec ces 3 dimensions de le passé. L'un des chefs de Cerberus regarde en arrière, représentant tout ce que nous avons jamais vécu. Nos erreurs, nos apprentissages, nos réalisations et nos souvenirs sont... Mais il y a un détail important. Il ne laisse pas le passé lui échapper. Cela nous rappelle que, même si nous pouvons revisiter nos souvenirs et nos expériences, ils ne doivent pas envahir notre présent ni nous retenir. Une autre tête regarde le présent, là où tout se passe. C'est le moment où nous avons le contrôle et pouvons agir. Cerbère nous enseigne l'importance d'observer attentivement le présent, sans laisser les distractions du passé ou les inquiétudes concernant l'avenir nous détourner de ce qui compte. L'avenir, la 3e tête, fait face à ce qui va arriver. Il symbolise l'inconnu, nos aspirations et nos... Mais tout comme Cerbère maintient l'ordre dans le monde souterrain, nous devons empêcher que le futur envahisse nos esprits au point de générer de l'anxiété ou de paralyser nos actions dans le... Comment cela s'applique-t-il à la vie d'aujourd'hui? Pensez à la manière dont vous gérez ces 3 dimensions. Êtes-vous coincé avec quelque chose qui s'est déjà produit? Vivez-vous simplement en réagissant au présent, sans penser au lendemain? Ou passez-vous tellement de temps à planifier l'avenir que vous oubliez de profiter du présent? Cerbère, avec ses 3 têtes, nous rappelle que la véritable harmonie réside dans l'observation de chaque instant avec équilibre, honorer ce qui s'est passé, agir dans le présent et faire confiance à ce qui est à vous. Conseil pratique. Que diriez-vous de prendre un moment dans votre journée pour réfléchir à la façon dont vous gérez le... Notez quelque chose que vous devez laisser dans le passé, un objectif qui requiert votre attention maintenant et un objectif que vous espérez atteindre dans le futur. Cela peut vous aider à organiser votre esprit et à apporter plus de clarté. Cette partie traduit le symbolisme mythologique en une réflexion directe et pratique, aidant le public à comprendre comment Cerbère peut inspirer un nouveau regard sur sa relation avec lui. Partie 3. La loyauté de Cerberus
restèrent fidèles à votre objectif. Cerbère est avant tout un symbole de loyauté sans faille. Son rôle de gardien des enfers exigeait un niveau d'engagement que peu de gens pouvaient atteindre. Il n'a pas abandonné son poste, quelle que soit la menace. Même face à des héros comme Hercule, Cerbère accomplit sa mission avec courage et détermination. Cette loyauté ne concernait pas seulement Hadès, son maître, mais aussi son propre rôle. Il connaissait sa place et accomplissait sa tâche sans remettre en question sa valeur. Cela nous invite à réfléchir. Comment pouvons-nous être fidèles à nos responsabilités et à nos convictions, même lorsque nous sommes confrontés à des défis? Le défi de la fidélité aujourd'hui, dans le tourbillon de la vie moderne, il est facile de s'écarter de nos objectifs et de nos promesses. Les changements externes, les distractions ou même les doutes internes peuvent nous faire perdre notre concentration. L'histoire de Cerbère nous rappelle que la vraie force réside dans le fait de rester constant, même au milieu du chaos. Réflexion pratique. Êtes-vous fidèle à vos valeurs et à vos objectifs? Ou laissez-vous les obstacles sur la route vous éloigner de ce qui compte vraiment? Comme Cerbère, il est possible d'être ferme et résilient sans laisser l'adversité vous faire abandonner. L'équilibre entre fidélité et flexibilité, cependant, il est important de noter qu'être loyal ne signifie pas être inflexible. Cerbère a relevé des défis sans abandonner sa mission, mais il savait aussi que, dans certaines situations, il fallait céder, comme lorsqu'il a été enlevé par Hercule. Cela nous enseigne que nous pouvons nous consacrer à ce en quoi nous croyons, mais sans devenir rigides au point de nous briser face aux changements inévitables. Conseil pratique. Définissez quels sont les piliers de votre vie, les choses ou les personnes auxquelles vous voulez être fidèle. Quels que soient les obstacles, notez-le dans un endroit visible, comme un rappel quotidien de ce qui compte vraiment pour vous. Cerbère, avec sa loyauté incontestable, nous incite à honorer nos engagements et à ne pas abandonner facilement ce en quoi nous croyons. C'est une invitation à réfléchir sur la force que procure la fidélité, tant envers nous-mêmes qu'envers les autres. Partie 4. Le monde souterrain comme notre intérieur. Garder nos émotions et nos vérités, le monde souterrain, gouverné par Hadès, n'était pas seulement un lieu physique dans la mythologie, mais aussi un espace symbolique. Il représentait ce qui est caché, ce que nous gardons au plus profond de nous-mêmes. Des émotions, des souvenirs, des secrets et des vérités auxquelles nous ne voulons pas toujours faire face. Cerbère, en tant que gardien de ce lieu, symbolise notre capacité à protéger ce territoire intérieur. C'est une figure qui empêche les influences extérieures d'envahir notre espace émotionnel et, en même temps, contrôle ce que nous essayons de libérer de l'intérieur. Que gardons-nous? En chacun de nous, il existe un monde souterrain personnel. Nous y gardons des souvenirs douloureux, des blessures non résolues ou encore des rêves que nous avons peur de poursuivre. Le rôle de Cerbère nous rappelle que, tout comme il surveillait l'entrée et la sortie du monde souterrain, nous devons être attentifs à ce que nous laissons entrer et à ce que nous permettons de sortir. Avez-vous protégé vos entrailles? Dans la vie de tous les jours, il est facile de laisser des mots, des attitudes ou des situations extérieures affecter notre équilibre interne. Dans le même temps, nous libérons parfois des émotions de manière incontrôlable, permettant à des sentiments comme la colère ou la tristesse de dominer nos actions. Cerbère nous enseigne que la vigilance est essentielle. Il ne s'agit pas de se fermer complètement, mais d'avoir du discernement sur ce qui mérite d'entrer ou de sortir de cet espace très intime. Pratiquez la protection interne. Sélectionnez ce que vous absorbez. Tout comme Cerbère a empêché les intrus dans le monde souterrain, il est important de filtrer ce que vous consommez, qu'il s'agisse d'informations, de critiques ou d'influences négatives. Travaillez sur ce qui est stocké. Cerbère n'était pas seulement un geôlier, mais un organisateur. Révisitez ce qui est stocké dans votre monde souterrain et demandez-vous si certains souvenirs ou émotions doivent encore prendre de la place dans votre esprit. Conseil pratique, prenez un moment dans votre journée pour réfléchir à la façon dont vous prenez soin de votre intérieur. Posez des questions simples. Est-ce que cette inquiétude mérite d'être présente dans mon esprit en ce moment? Est-ce que je laisse quelque chose de négatif prendre le dessus sur ce que je ressens? Cerbère, en tant que gardien des enfers, nous rappelle l'importance de prendre soin de ce qui est en nous. Après tout, c'est notre monde intérieur
qui façonne la manière dont nous interagissons avec le monde extérieur. Le conserver avec soin et sagesse est l'une des plus grandes leçons que nous offre cette figure mythologique. Partie 5. Protégez votre espace. L'importance de fixer des limites. Cerbère, le chien à 3 têtes, avait un rôle clair. Protéger le monde souterrain des envahisseurs, il n'a permis à personne d'entrer ou de sortir sans raison. Ce rôle nous invite à réfléchir à la manière dont nous prenons soin de notre propre espace sacré, qu'il soit mental, émotionnel ou physique. Que signifie protéger votre espace? Protéger votre espace ne consiste pas à vous isoler ou à construire des murs impénétrables, mais à établir des limites saines. Cerbère savait exactement quelles étaient ses frontières et les défendait loyalement. Dans la vie de tous les jours, cela peut signifier dire non lorsque cela est nécessaire, éviter les personnes ou les situations qui drainent votre énergie ou rester à l'écart des influences négatives. Pourquoi est-il essentiel de fixer des limites? Sans limites, nous devenons vulnérables à l'épuisement émotionnel, aux responsabilités excessives et même au mépris de nos besoins personnels. Tout comme le monde souterrain avait besoin de Cerbère pour préserver son ordre, nous avons besoin de mécanismes pour protéger ce qui est important pour nous. Nos valeurs, notre temps, notre énergie et notre bien-être. Conseils pratiques pour protéger votre espace. Identifiez vos priorités. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Il peut s'agir de votre santé mentale, de vos relations ou de votre temps de repos. Lorsque l'on sait ce que l'on souhaite protéger, il devient plus facile de fixer des limites. 2. Apprenez à dire non. Tout comme Cerbère n'a pas laissé passer n'importe qui, vous n'êtes pas non plus obligé d'accepter tout ce qui vous est demandé ou imposé. Non peut être un moyen puissant de prendre soin de vous. 3. Prenez soin de votre environnement. Gardez autour de vous les personnes et les choses qui vous renforcent et évitez les choses qui apportent du stress ou de la négativité. Que se passe-t-il lorsque nous ne protégeons pas notre espace? Lorsque nous cessons de surveiller nos frontières, nous finissons par être dépassés, stressés ou même par perdre le lien avec nous-mêmes. C'est comme si nous avions laissé le chaos envahir le monde souterrain, un désordre qui peut être difficile à réorganiser par la suite. Cerbère nous enseigne que, pour vivre en équilibre, nous devons être comme lui, vigilants sur ce que nous laissons entrer dans nos vies et déterminés à protéger ce qui a le plus de valeur pour nous. Question. Quelles sont les choses ou les personnes dans votre vie que vous estimez avoir le plus besoin de protéger? Et que faut-il éviter pour préserver son bien-être? Tout comme le gardien des enfers a accompli sa tâche avec constance, apprendre à protéger notre espace peut nous apporter la paix et un sentiment de contrôle sur notre propre voyage. Partie 6. L'importance de l'équilibre. Fermeté sans rigueur excessive. Cerbère, bien qu'il soit décrit comme un gardien féroce et implacable, a accompli sa mission avec sagesse. Il n'était pas là pour attaquer sans discernement ou pour créer le chaos. Leur rôle était de maintenir l'équilibre, en veillant à ce que les lois de la pègre soient respectées. Cette posture nous enseigne une leçon importante. Être ferme ne veut pas dire être rigide. Qu'est-ce que l'équilibre dans la vie? L'équilibre est la capacité d'ajuster nos actions et nos réactions pour faire face à différentes situations de manière judicieuse. En pratique, cela signifie savoir quand être ferme dans nos limites et quand être flexible. Tout comme Cerbère savait qu'il pouvait franchir les portes et qu'il ne le pouvait pas, nous devons comprendre que tout n'exige pas une réponse extrême. Quand sera-t-il fermé? Il y a des moments où nous devons établir clairement notre position. Cela peut impliquer de défendre nos valeurs, de protéger notre santé mentale ou de donner la priorité à notre temps. Être inébranlable, comme Cerbère dans son rôle, n'est pas une question de force brute, mais de conviction et de maîtrise de soi. Quand être flexible, à l'inverse, une rigidité absolue peut nous conduire à l'isolement ou à l'épuisement professionnel. Cerbère, aussi vigilant soit-il, savait qu'il y avait des situations où la flexibilité était nécessaire, comme lorsqu'Hercule l'a fait sortir des enfers pour accomplir une tâche plus grande. Dans la vie, être flexible signifie reconnaître que certains changements sont inévitables et que parfois céder fait partie du processus de croissance. Comment appliquer l'équilibre au quotidien? Évaluer la situation.
Tous les problèmes ou défis ne nécessitent pas la même intensité de réponse. Avant de réagir, demandez-vous, est-ce que cela nécessite vraiment toute mon énergie? 2. Soyez flexible avec les gens. N'oubliez pas que chacun a ses propres combats. Rechercher la compréhension plutôt que l'imposition peut renforcer vos relations. 3. Donnez la priorité à ce qui compte. L'équilibre ne consiste pas à tout faire en même temps, mais à prêter attention à ce qui est vraiment important. Le danger du manque d'équilibre, si nous sommes trop rigides, nous pouvons devenir intransigeants et aliéner ceux qui nous entourent. Si nous sommes trop flexibles, nous courons le risque de ne pas être respectés ou de nous perdre au milieu des exigences extérieures. Trouver un juste milieu est essentiel pour vivre avec plus de paix et d'harmonie. Cerbère nous rappelle que l'équilibre réside dans le fait de savoir équilibrer notre force et notre flexibilité. La vraie force n'est pas de ne jamais céder, mais de choisir les bons moments pour être ferme ou malléable. Question. Dans quel domaine de votre vie avez-vous besoin d'ajuster cet équilibre? Êtes-vous trop rigide avec quelque chose ou laissez-vous les choses devenir incontrôlables en raison d'un manque de fermeté? S'inspirer de Cerbère, c'est apprendre à mesurer ses actions, faire en sorte que sa vie se déroule harmonieusement sans perdre son sens. Partie 7. Cerbère et le courage de faire face aux défis. Malgré sa silhouette intimidante, Cerbère était constamment défié par des héros qui osaient franchir les portes des enfers. Parmi eux, Hercule, Orphée et Eunée affrontaient le gardien avec différentes stratégies, que ce soit par la force, la musique ou la persuasion. Ces histoires nous montrent que, même face à des obstacles gigantesques, il est possible de trouver des moyens de les surmonter. Plus important encore, d'en tirer des leçons. Que représente Cerbère dans les défis de la vie? Chacun de nous est confronté tout au long de sa vie à son propre. Cerbère, des obstacles qui semblent insurmontables, des situations qui demandent du courage ou des choix difficiles qui nous laissent paralysés. La présence du chien à 3 têtes rappelle qu'il n'y a pas de barrière insurmontable, mais plutôt des manières différentes d'affronter chaque défi. Stratégie de héros et comment les appliquer. 1. Hercule force et détermination. Hercule utilisa sa force pour affronter Cerbère et prouver sa valeur. Dans la vie, cela symbolise le besoin de persévérance. Lorsqu'un défi nécessite une action directe, n'hésitez pas à utiliser votre force intérieure et votre détermination pour le surmonter. 2. Orphée musique et sensibilité. Orphée, à son tour, enchanta Cerbère avec sa musique. Cela nous enseigne que tous les défis ne doivent pas nécessairement être affrontés avec force. Parfois, l'empathie, la créativité et la diplomatie peuvent s'avérer les outils les plus puissants. 3. Eunée, respect et stratégie. Énée a réussi à dépasser Cerbère en offrant une offrande symbolique. Cet acte représente l'importance d'aborder les défis avec planification et respect des circonstances. Évaluer le contexte et rechercher des solutions qui respectent les limites qui vous entourent. Comment gérer votre propre Cerbère? Relevez le défi avec courage, mais évaluez quelle approche est la plus adaptée à la situation. Il ne sera pas toujours nécessaire de recourir à la force. Parfois, la patience ou la créativité seront plus efficaces. Réfléchissez à ce que cet obstacle peut vous apprendre. Les défis apportent souvent de précieuses leçons sur nos limites, nos capacités et notre potentiel. N'oubliez pas que chaque défi auquel vous faites face renforce votre capacité à faire face au prochain. Tout comme les héros ont grandi au cours de leur voyage, vous aussi pouvez devenir plus fort à chaque barrière que vous surmontez. Cerbère, dans toute sa grandeur, représente les inévitables défis de la vie. Il n'est pas là pour nous vaincre, mais pour tester notre courage et notre créativité. En affrontant nos propres gardiens symboliques, nous découvrons de quoi nous sommes réellement capables. Quel a été le Cerbère le plus dur que vous ayez jamais affronté? Et quelles leçons vous a-t-il laissé? Cerbère nous enseigne que, même si les défis semblent intimidants, il existe toujours un moyen de franchir les portes et d'avancer, plus sage et plus résilient qu'avant. Partie 8. Cerbère et le cycle de transformation, surmonter et évoluer. Cerbère n'était pas seulement un gardien statique, mais un symbole de transformation. Il gardait l'entrée du monde souterrain, lieu de transition,
où les âmes passaient du monde des vivants à celui des morts. De même, nous traversons tous des moments de transition, des moments où nous laissons derrière nous les anciennes versions de nous-mêmes pour nous réinventer et évoluer. Le monde souterrain comme symbole de transformation. Le monde souterrain n'était pas seulement un lieu de punition ou de mort, mais aussi de purification et de renouveau. Tout comme les âmes traversent le monde souterrain vers une nouvelle étape de l'existence, nous traversons également des périodes de difficulté qui, une fois surmontées, nous transforment. Cerbère symbolise donc non seulement la fin, mais aussi le début de nouveaux cycles de vie, d'apprentissage et de croissance. Surmonter les cycles de vie, la vie est en mouvement constant. Et tout comme Cerbère reste inébranlable à son poste, nous devons nous aussi apprendre à rester inébranlables face aux changements et aux transformations auxquelles nous sommes inévitablement confrontés. Cependant, ces transformations ne doivent pas être considérées comme quelque chose à craindre, mais comme une partie essentielle de notre processus évolutif. Chaque fois que nous surmontons un défi ou faisons face à un changement, nous sommes invités à renaître d'une manière différente, plus forte et plus sage. Tout comme le monde souterrain est une étape de transition pour les âmes, chaque difficulté aux fins de cycle de notre vie représente une nouvelle opportunité de croissance. Comment faire face au cycle de transformation? 1. Accepter les changements. Cela ne sert à rien de résister au changement. Cela fait partie de notre processus d'évolution. Apprendre à accepter la transition et comprendre qu'elle fait partie de notre voyage est essentiel. 2. Adopter la reconfiguration personnelle. Lorsque nous sommes confrontés à des défis majeurs, nous sommes invités à nous regarder et à réfléchir à ce qui doit être transformé. La fin d'un cycle n'est pas la fin de notre voyage, mais le début d'un nouveau chapitre. 3. Renouvellement continu. Chaque nouvelle phase de la vie offre une chance de renouveau, tout comme le monde souterrain représente le passage vers une nouvelle forme d'existence. N'ayez pas peur de vous réinventer. La véritable transformation est un choix constant d'évolution. Cerbère, en tant que gardien des enfers, symbolise la force nécessaire pour traverser les périodes de transition et de changement. Il nous enseigne qu'en affrontant les défis et les cycles de la vie avec courage et détermination, nous sommes capables de nous réinventer et de grandir. La véritable transformation n'est pas une mort, mais un renouvellement continu de qui nous sommes. Comment avez-vous vécu les changements dans votre vie? Êtes-vous prêt à accepter les cycles de changement et à vous renouveler? Tout comme Cerbère gardait les portes du monde souterrain, il nous enseigne également que la seule façon de véritablement évoluer passe par l'acceptation, le dépassement et la transformation constante. Chaque défi, chaque fin de cycle est une opportunité de se réinventer et de poursuivre notre chemin avec plus de sagesse. Cerbère, l'imposant gardien des enfers, nous offre bien plus qu'une simple leçon de loyauté ou de force. Il symbolise tous les aspects de notre voyage intérieur, la protection de nos émotions et de nos valeurs, le courage d'affronter les défis de la vie et la nécessité d'embrasser des cycles de transformation et de croissance. Lorsque nous réfléchissons à cette figure mythologique, nous sommes invités à réfléchir à la manière dont nous gardons ce qui nous est le plus précieux, qu'il s'agisse de notre paix intérieure, de nos relations ou de nos objectifs. Cerbère nous enseigne l'importance d'établir des limites saines, mais aussi la sagesse de savoir qu'en faire preuve de flexibilité. Il nous montre que faire face aux obstacles n'est pas une fin, mais plutôt une chance d'évoluer et d'avancer plus fort. Chacun de nous doit affronter son propre Cerbère, que ce soit sous la forme de difficultés externes ou internes. Cependant, en apprenant de leur loyauté, de leur fermeté et de leur capacité à se transformer, nous pouvons utiliser ces leçons pour vivre avec plus de sagesse et de résilience. Réflexion finale. Alors que nous poursuivons notre voyage dans la vie, il est important de nous rappeler que nous sommes à la fois les gardiens et les pionniers de notre propre monde souterrain. Nous devons protéger nos valeurs, avoir le courage de relever les défis et savoir qu'après chaque difficulté, il y a toujours une opportunité de recommencer et de grandir. Si vous avez aimé cette réflexion sur Cerbère et souhaitez continuer à explorer davantage la mythologie et la manière dont elle peut se connecter à votre vie, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Explorons ensemble ces leçons intemporelles qui peuvent transformer notre vision du monde et de nous-mêmes. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et que votre voyage soit plein de sagesse, de courage et d'évolution,
tout comme celui de Cerbère.